La musique classique est très présente chez nous, c'est historique. L'histoire remonte à 1806, donc, puisque mon aïeul, Philémon Gavotti, a acquis les propriétés de Gavotti en 1806. Ce qui fait que ça donne un peu de temps pour se pencher sur le terroir et apprivoiser ce qui est propre à la Provence, ce qui est propre à notre domaine, ce qu'on a envie de mettre en avant, non pas forcément quelque chose qui est notre idée, mais la philosophie de mettre en avant ce qui est potentiellement sous nos pieds et que chacun va valoriser, le raisin lui-même, le terroir, le climat, tout le monde s'y met. Et l'intervention de l'homme, je dirais, doit rester finalement au deuxième plan pour s'effacer quand on a vraiment la confiance dans le terroir et la confiance dans ce qui peut être identitaire, ce qui peut nous représenter comme quelque chose d'unique, hein, non pas, c'est pas prétentieux de dire ça, mais quelque chose d'unique, oui, parce que chaque être est unique, chaque parcelle de vigne est unique et il est important de s'y pencher comme si chacun était un individu différent. Ce qui est un petit peu en opposition avec l'industrialisation, on va dire, du raisin. Donc on est très porté par ce message d'écouter le vivant et de le reproduire fidèlement, de lui donner une interprétation, juste d'être un maillon de la chaîne qui lui permettra une interprétation qui le rend finalement unique. Et chaque année, chaque vin est unique. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, avec les drames et avec les bonheurs que ça peut provoquer, je parle du gel qui a sévi cette année. Mon parcours a été, en ce qui me concerne, j'ai toujours été très attachée à cette exploitation. J'ai habité ici toutes mes vacances et tous mes week-ends, étant marseillaise. Et à partir de 24 ans, je me suis installée au domaine. J'ai appris sur le tas beaucoup de choses. Je n'avais pas un gros bagage au niveau viticole. J'ai beaucoup appris de mes voisins qui à l'époque avaient des gros messages sur le vin, puisque la Provence était en train de s'éveiller dans les années 80 pour donner son vrai visage. On commençait à parler des rouges, un petit peu des blancs. Mais nous, on s'est fait une place avec les blancs pour mettre le point sur ce qu'on pensait savoir faire de mieux. Et cette région riche en renommée sur le rosé nous a obligés à nous distinguer par les blancs, parce que c'était important de montrer quand on produit des rosés. On croit dans les vins, le rosé est un vrai vin, le rosé est un produit noble qui n'est pas réduit à une simple boisson. Mais c'est un vin comme les autres, avec les mêmes exigences que les autres et les mêmes critères. Quand on doit déguster, l'exigence va être au même niveau pour des rosés que pour des blancs.